Bonsoir et bienvenue à tous pour une nouvelle histoire. Pour mon histoire d'aujourd'hui, je me suis inspirée du mythe gréco-romain d'Arachné. Je l'ai un peu modifié et intégré à mon univers. Il y a bien longtemps, vivait une jeune femme dans un petit village qui était extrêmement douée pour le tissage. Elle se prénommait Arachné. Elle réalisait de véritables merveilles. Elle maniait sa navette avec rapidité, efficacité, sans jamais trembler. Ses mains s'activaient avec les fils et à chaque fois une véritable merveille en essai. Ses détails étaient fins et précis. Elle pouvait refaire n'importe quel motif, n'importe quelle nuance. Bien sûr, les villageois se mirent peu à peu à parler de cet incroyable don qu'elle possédait, que personne n'avait jamais vu. Alors, au fil du temps, les gens vinrent à sa rencontre afin de découvrir ce fameux travail. Tous furent ébahis par la qualité, la finesse et la beauté de ses réalisations. Bien entendu, Arachné était fière et très touchée qu'autant de monde se passionne pour son art. Elle finit même par se déclarer étant la meilleure tisseuse au monde, meilleure qu'Athéna elle-même. La déesse n'apprécia guère et fut très jalouse, car c'était elle après tout la meilleure dans ce domaine, et aucun mortel ne pouvait prétendre la surpasser. Elle décida donc de venir dans notre monde sous l'apparence d'une simple mortelle. Elle alla à la rencontre d'Arachné et lui lança un défi. Celle qui arriverait à réaliser le plus bel ouvrage serait alors proclamée meilleure tisseuse au monde. Bien entendu, Arachné accepta avec grand plaisir. Bien qu'elle fût un peu intimidée par sa concurrente, elle accepta. Alors, les deux concurrentes se lancèrent dans un travail acharné avec passion et vigueur. Mais Arachné réalisa une œuvre si belle qu'elle était digne des dieux eux-mêmes. La déesse entra alors dans une fureur dévastatrice. Elle déchira la toile de la jeune femme et la frappa avec sa navette, tout ça devant un immense public. Elle finit par révéler bien entendu qui elle était vraiment. Elle se moqua d'Arachné et lui dit que jamais elle ne pourrait la surpasser. Puis, dans un grondement sourd et un immense brouillard, elle disparut. La pauvre Arachné fut accablée de chagrin, de jour en jour. Elle passait ses journées à pleurer, désespérée, déprimée et humiliée. Bien entendu, son humiliation avait fait le tour des villages voisins, et plus personne ne venait la rencontrer. Très certainement par crainte du courroux de la déesse. Un jour, Arachné finit par se pendre, emportée dans une tempête de tristesse. Mais la déesse fut prise de remords. Elle décida de sauver la jeune fille et de la transformer en une immense araignée afin qu'elle puisse tisser des toiles pour l'éternité. Au fil du temps, Arachné apprit à reprendre forme humaine afin de pouvoir vivre parmi nous, ne serait-ce que pour quelques heures. Tout de même, attention, si vous tombiez dans une de ces toiles, vous étiez immédiatement prisonnier. Alors, Arachné s'approchait de vous et prenait toutes les larmes de votre corps, laissant votre âme totalement vide et sèche. Elle récoltait les larmes de ses victimes dans cette jolie petite carafe que voici. Ensuite, elle y trempait ses fils afin d'infuser tristesse et chagrin pour tisser ces immenses toiles. À ce qu'on m'a raconté, elle vivrait toujours parmi nous, à la recherche de la toile parfaite afin de terminer son œuvre ultime. Si je peux me permettre, chers amis, je vous conseille bien de regarder où vous mettez les pieds, car on ne sait jamais, vous pourriez très vite le regretter. Sur ce, je vous dis bonne soirée, afin qu'elle soit douce et paisible pour tous, et à très vite pour une nouvelle histoire.